Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala Sayyidina Muhammad. Je vous propose aujourd'hui de vous présenter des techniques de méditation empruntées à l'hindouisme, à l'Advaita, et notamment à des grands sages contemporains tels que Ramana Maharshi ou Nisargadatta Maharaj, pour destiner à un public musulman qui désire cheminer dans le cadre du tasawwuf. Alors pourquoi aller chercher si loin? Parce que de mon point de vue en tout cas, c'est des enseignements qui sont peu accessibles. Il existe quelques livres excellents tels que celui de Karim Kermani, La science de la présence chez les soufis. Mais dans l'ensemble, c'est des vérités qui sont quelque peu dissimulées, quelque peu voilées, pour la simple et bonne raison que effectivement, ça peut être perturbant. On arrive à des vérités essentielles qui nous amènent à dire je suis Dieu, An al-Haq, tel que l'a dit Al-Hajj al-Mansour, et qui s'est retrouvé condamné pour ça, parce que effectivement ça peut perturber, ça peut retourner, le nef peut s'emparer de cette vérité pour s'enfler, pour se croire tout puissant, alors qu'en vérité il s'agit plutôt de dire Dieu et moi, dans le sens où il ne peut y avoir d'autre vérité que lui. Donc ces techniques de méditation, basées sur la question du qui suis-je, qui ont été présentées très brillamment par des gens qu'on peut retrouver sur les réseaux tels que Éric Tolone, La sagesse pérenne, ou bien Jean-Marc Mantel aussi, qui présente ça bien mieux que moi. Si ça vous intéresse, je vous invite à consulter. Ici, brièvement, juste pour vous expliquer de quoi il s'agit, en fait, c'est comment arriver à travailler cette présence à travers des séances formelles, ponctuelles, puis d'étendre ça au quotidien à travers une introspection, à travers un questionnement intérieur basé sur le qui suis-je, et qui nous amène finalement au cœur de l'islam, au cœur du tawhid, à travers le la ilaha illallah, tout un travail de désidentification, d'accord, qui se retrouve donc en islam, mais qui se retrouve dans toutes les traditions véritables, orthodoxes, dans leur versant ésotérique. C'est en fait la vérité de Din el-Qaïm, tel que l'a présenté René Guénon, où il parlait de tradition primordiale, où à la base de l'humanité, tous les hommes avaient accès à ces connaissances, mais petit à petit ça s'est réduit jusqu'à être destiné à un petit nombre et qui se retrouve effectivement parfois caché pour les raisons qu'on a évoquées. Donc ce qui suis-je, de quoi s'agit-il? Donc il s'agit de se demander qui suis-je? Est-ce que je suis ce corps que je vois apparemment, corps qui m'accompagne? Non, quand on se pose la question, on se rend compte qu'en fait ce corps, il évolue, il tombe malade sans nous demander notre avis, on ne l'a pas choisi, et puis il va disparaître alors que l'âme reste. D'accord? Alors l'âme, ce nefs, c'est moi? Eh bien, c'est une partie de moi. C'est en fait il y a le mental, donc composé des émotions déjà, qui sont impermanentes, et puis qu'on a du mal à maîtriser aussi, donc on ne peut pas dire qu'elles sont véritablement moi. D'accord? Et puis il y a toutes ces pensées, toutes ces idées, tous ces concepts qui évoluent sans cesse, entre ce qu'on croit quand on était petit, ce qu'on croit maintenant, ce qu'on croira plus tard. Tout ça, ça change. Donc, qui est finalement ce personnage? Eh bien, c'est pas un nom, c'est pas un numéro de sécurité sociale, c'est pas une fonction, c'est pas une place dans la famille. Dans le milieu de la dissidence, on parle de la fraude du nom légal pour nous montrer comment on nous a réduit finalement à un numéro dans la matrice artificielle. On nous a donné des places, d'accord, qu'on n'a pas choisies et qui se réfèrent pas à notre véritable nature. Notre nature véritable, il faut aller chercher plus profondément. On arrive ensuite dans le domaine subtil, dans le domaine des énergies, du corps énergétique, du corps astral. Donc là, effectivement, on a des choses qui sont plus pérennes, qui dépassent le corps, qui resteront après le corps, mais qui sont comme toute énergie, elles apparaissent, elles grandissent, puis elles disparaissent. D'accord? Elles sont promises aussi à une seconde mort, comme il est dit. D'accord? Donc, d'où vient encore ces énergies? Quel est son noyau? Alors là, on arrive au domaine de l'esprit, le domaine de l'esprit. On n'a donné que très peu de science. On arrive à un domaine où c'est le domaine du mystère, c'est le domaine de l'inconnaissable, c'est le domaine de l'informel. Et donc, qui suis-je? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On arrive à un rien, à un vide. Et c'est ça, la véritable nature. C'est ce silence, d'où émergent tous les sons,
hein, c'est ce sans forme d'où sortent toutes les formes. C'est ce parfum, on sent un petit parfum de paix, de joie, de béatitude, hein, en arrière-plan, ok, qui me constitue, et ça sert à rien d'essayer de le définir avec des concepts mentaux, on va l'enfermer, on va en faire une nouvelle idole, et ce n'est pas ma véritable nature. Ma véritable nature, on ne peut pas l'enfermer, hein, donc on est de nature divine, hein, comme il a été dit, Adam a été créé à partir de Ruh, hein, donc d'une nature qui dépasse le temps, qui dépasse l'espace, qui dépasse les formes. Voilà. Et donc quand on arrive à ce constat, eh bien c'est une libération, hein, c'est une délivrance. On se sent détaché, apaisé de tous ces conditionnements, de toutes ces formes qui sont autant d'obstacles finalement. Et donc par la suite, le but c'est que passer l'exercice, hein, et bien arriver, même dans son quotidien, de sentir en arrière-fond cet océan sans rivage de paix, d'amour, qui est toujours là, et qui, même s'il lui glisse dessus les vagues et les soucis, seront là pour se rappeler à nous. Donc il peut se rappeler à nous à travers les bienfaits, sanurihim al-ayatina fil afaqi, à travers les bienfaits, tous les signes de ce monde qui sont autant de pointeurs, hein. Toutes les belles choses de ce monde sont les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils nous rappellent à lui, mais qui peuvent aussi nous rappeler à lui à travers les épreuves, les difficultés, les manques, les souffrances, hein, qui nous amènent à souhaiter que tout s'arrête pour retourner à lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On demande à Allah qui nous donne la compréhension, hein, qui nous donne la réalisation, par la baraka de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum.